et distingués invités. Nous allons commencer notre cérémonie, notre conférence de presse. Donc la thématique se résume au sort des prisonniers politiques au Congo-Brazzaville et donc le cas de M. André Okombi Salissa, ancien candidat à la présidentielle, nous préoccupe aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs membres des partis politiques et associations, chers compatriotes, voici une année aujourd'hui, 16 avril 2016, 16 avril 2017, que M. Sassou Nguesso, dans un simulacre de cérémonie de prestation des serments, a cru boucler son processus de conservation clanique du pouvoir après le coup d'État anticonstitutionnel d'octobre 2015 et le hold-up présidentiel de mars 2016. Processus de conservation du pouvoir tout au long duquel il a fait couler les larmes et le sang des autres, selon son expression, en fait les larmes et le sang des Congolais. Processus de conservation du pouvoir basé sur un projet de constitution juridiquement infondé, politiquement désastreux et socialement explosif. Sitôt ce projet connu, un homme politique, un leader du parti au pouvoir, M. André Okombi Salissa, avec certains autres au sein du PCT, le parti au pouvoir, avait mis en garde M. Sassou Nguesso sur les dangers qui se dessinaient. Cet homme, encore ministre de la République, prononçait cette phrase, devenue une référence pour nombreux de nos compatriotes. Je le cite, « Notre engagement à défendre la démocratie n'est pas négociable. Nous défendons la démocratie coûte que coûte. Nous la défendrons sur tout le territoire national. Nous la défendrons sous la pluie, sous le soleil, dans les enceintes officielles, dans les rues, dans la boue, dans la nuit, partout et tout le temps. » Cet homme est détenu arbitrairement depuis 3 mois et continue à défendre la démocratie dans les géoles de la Direction générale de la sécurité de l'État, sous le coup de la fameuse inculpation qui est devenue presque une fatwa au Congo-Brazzaville, l'atteinte à la sûreté de l'État et la détention des armes de guerre, prononcée par celui que nous appelons mon parquet, en l'occurrence M. Oko Ngakala. Mesdames et messieurs, nos communications de tout à l'heure auront 3 objectifs. Le premier objectif est d'interpeller la conscience internationale sur le sort des prisonniers politiques au Congo qui sont en danger de mort dans le cadre d'un plan conçu méthodiquement et appliqué par le pouvoir. Car ce jour conçu méthodiquement par le pouvoir, et dans le cas, on parlera du cas de M. André Okombi Salissa. Une deuxième communication par M. Andrea Ngombe Malewa, coordonnateur du collectif Sassoufi, fera l'objet d'une exigence de toutes les forces vives de la nation afin de libérer les prisonniers politiques, par voie de conséquence, libérer notre pays qui est pris en otage par une organisation criminelle. Enfin, M. Isaac Djoumali Senga, à ma gauche, membre du PCT, parti au pouvoir, vous édifiera sur le sentiment réel de la majorité silencieuse du PCT et sur le sort de M. André Okombi Salissa, qui est membre du PCT, ainsi que de la crise post-électorale, en tout cas la lecture qui est celle du PCT. À l'extrême gauche, c'est M. Jean-Pierre Moumélé, qui est en fait le coordonnateur de la CADD, qui est l'instrument politique de M. André Okombi Salissa, qui a déjà fait sa déclaration et qui est là pour apporter le soutien de cet instrument politique à notre conférence de presse de ce jour. En effet, ils sont 2 candidats aux élections présidentielles, aujourd'hui incarcérés, les nommés Jean-Marie Mokoko depuis 10 mois, sans jugement, et André Okombi Salissa depuis 3 mois. La traque et le harcèlement sur la personne de M. André Okombi Salissa, enclenché depuis 2012, vient de prendre un tournant dangereux. Le 12 avril 2017, par une tentative d'assassinat suite à un incendie criminel à 4 h du matin
dans la salle informatique de la DGST, la cellule de M. André Okombi Salissa étant distante d'une cinquantaine de mètres. Cela nous rappelle un mode opératoire similaire qui a conduit à l'assassinat de M. Bruno Ossebi, journaliste franco-congolais en 2009, je pense. 2009. Alors, pour rappel, André Okombi Salissa débarquait du gouvernement juste après sa prise de position solennelle pour l'alternance démocratique en 2012. En 2013, il passe presque une année en exil en France ici pour échapper aux provocations et autres intimidations. Le 11 juillet 2015, lors de sa déclaration de candidature à la présidentielle et son refus du changement de la Constitution, il a déconstruit de facto le fonds de commerce de M. Sassou Nguesso qui a de tout temps instrumentalisé en fait un supposé conflit nord-sud. Conséquence, André Okombi Salissa est devenu l'homme à battre pour le pouvoir. Des rafles sont opérés dans son entourage, éléments de sa sécurité, collaborateurs, parents et amis subissent tour à tour la furie du pouvoir. Il a embastillé pendant presque un mois lors du scrutin référendaire du 25 octobre 2015. À ce jour, plus de 50 de ses proches croupissent toujours dans les géoles du pouvoir. Pendant la campagne présidentielle, il se voit confisquer son avion loué. Il est le premier candidat à mettre pied à Ifondo, à l'extrême nord. Il y échappe à un attentat, comme d'ailleurs dans les forêts de la région de la Lekumu, pris en otage pendant quelques heures par les soudards du pouvoir. Sitôt le scrutin présidentiel terminé, André Okombi Salissa est à nouveau embastillé. La menace pour son intégrité physique se rapprochant de plus belle, André Okombi Salissa se voit obligé de s'exfiltrer afin de se mettre en sécurité dans un lieu tenu secret. Survint plus tard cette scrabeuse affaire de détention d'armes de guerre collée à son jeune frère Roland Gambou, arrêté sans jugement pendant plus de 4 mois, torturé. Celui-ci a succombé aux tortures dans les locaux de la DGST le 21 décembre 2016. Très affecté par la disparition de son jeune frère ainsi que les sévices et tortures infligées à ses collaborateurs, tout comme la tragédie du pool et une certaine léthargie de l'opposition, André Okombi Salissa est interpellé le 10 janvier 2016, refusant au passage toute forme d'exfiltration du territoire national, arguant sa volonté d'être aux côtés du peuple qui souffre le martyre. Mesdames et messieurs, s'agissant du volet juridique, en ce qui concerne l'arrestation de M. André Okombi Salissa, le pool de ses avocats a mis à nu toute la procédure. Il est interpellé le 10 janvier 2017. M. Sassou Nguesso, en dépit des règles les plus élémentaires du député de la séparation des pouvoirs, instruit et convoque le Parlement pour la levée de son immunité. Mission accomplie le 18 janvier 2017. Le député André Okombi Salissa est présenté dans des conditions de violation massive de sa présomption d'innocence et de la procédure le 23 janvier 2017. Déféré à la maison d'arrêt par la suite de Brazzaville. L'arrestation du député Okombi Salissa qui avait été présentée par le pouvoir comme étant une procédure de flagrance afin de contourner son immunité parlementaire est mise en échec parce que le dossier d'accusation est vide. Alors, contre toute attente, le 26 janvier 2017, André Okombi Salissa est enlevé manu militari de la maison d'arrêt et ramené dans les locaux de la DGST. Manœuvre politique, en fait, qui sera dénoncée par Maître Bokunda Diallo, l'un de ses avocats, en ces termes: lorsqu'une personne est détenue, sa détention sur la base d'un mandat de dépôt relève du doyen de juge d'instruction qui a décerné ce mandat de dépôt. Et ni le procureur, ni aucune autorité ne peut décider à la place du doyen des juges d'instruction. Donc, on peut s'inquiéter de voir cette personne être détenue, c'est-à-dire Okombi Salissa, au même endroit où se trouvent être détenus d'autres opposants qui ont eu le malheur de se présenter contre le président de la République en fonction. S'en suivit une demande d'annulation, je fais la citation, s'en suivit alors une demande d'annulation de la demande d'annulation de la procédure justifiée par 2 arguments. La violation de l'immunité parlementaire dont bénéficiait André Okombi Salissa au moment de son arrestation en janvier, et surtout le fait qu'au Congo, seule la haute cour de justice est habilitée à juger un élu pour des faits relevant de la sûreté de l'État. Autrement dit, le tribunal de grande instance de Brazzaville n'est pas compétent. Depuis
Okomi Salissa est incarcéré dans des conditions exécrables 24 heures sur 24, isolé, coupé de ses avocats. Entre-temps, le pouvoir organisa une espèce de simulacre de reconstitution sur les lieux de la saisie soi-disant des armes et de son interpellation. La requête de l'annulation sur toute la procédure introduite par Maître Boukouda est rejetée juste pour des questions de forme, l'autorité judiciaire ayant évité d'aborder les questions de fond. En somme, l'incendie criminel survenu le 12 avril 2017, l'une des raisons de notre présence ici, pour avoir convoqué cette conférence de presse à la DGST, cet incendie, est manifestement l'option prise par, je pèse mes mots, une écurie des faucons du pouvoir, à savoir l'élimination physique de M. André Okomi Salissa, à défaut de l'avoir neutralisé juridiquement. En conséquence, vous conviendrez avec nous que la démarche du pouvoir vise actuellement la neutralisation politique, donc physique, de M. André Okomi Salissa. Cet acharnement a pour enjeu d'éliminer une volonté libre et autonome qui a rompu avec la sédentarisation ethno-géopolitique du pouvoir, qui ne pense pas à la problématique politique congolaise en termes de nord-sud, parce que M. Okomi Salissa est du nord du Congo. Mais celui-ci, Okomi Salissa, considère que les partis politiques ne sont pas des propriétés privées. Enfin, il conçoit que l'alternance démocratique, la raison de notre bataille depuis plus d'une année, est un acquis de la conférence nationale souveraine pour le développement harmonieux de notre pays. À ce titre, je finirai là-dessus, réunis aujourd'hui autour de cette nouvelle majorité présidentielle, dont nous avons pas mal de membres dans cette salle, ici présente, nous profitons de cette conférence de presse pour lancer un appel solennel à la communauté internationale d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion. Les rapports successifs de l'OCDH, Observatoire congolais des droits de l'homme, Amnesty International, du département d'État américain et de la Fédération internationale des droits de l'homme ont tiré la sonnette d'alarme. Le décès en prison du colonel Marcel Ntchourou, tout dernièrement prisonnier d'opinion, est un motif certain d'inquiétude. Deuxièmement, nous mettons en garde le pouvoir de Brazzaville sur tout acte attentoire à l'intégrité physique de M. André Okomi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko, ainsi que tous les autres prisonniers politiques. Le pouvoir de Brazzaville portera l'entière responsabilité. Et enfin, demandons au peuple congolais de rester mobilisé pour le triomphe de l'alternance démocratique qui est à notre portée. Je pouvais terminer mon propos sans rappeler le fait qu'au moment où nous parlons, les larmes et le sang des Congolais continuent à couler. Ce matin, toute une compagnie, plus de 18 éléments contraints de la force armée congolaise ont été tués dans la région du Poul. Nous reviendrons certainement dans les questions-réponses sur cette question. Et je terminerai mon propos en disant que la diaspora, dans toute sa diversité, va se lancer corps et âme, comme depuis plus d'une année, à libérer par tous les moyens nécessaires le Congo-Brazzaville. Hier comme aujourd'hui, nous avons cessé de le déclarer. Paris est plus que jamais la capitale du Congo-Brazzaville libre. Je vous remercie. Donc, voilà l'économie de mon propos. Je vais passer la parole à M. Andrea Ngombe Malewa, président du collectif